Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations internationales, maintenant j'annonce que la table ronde de l'initiative Ceinture et Route commence. Bienvenue au bord du lac Yanxi pour participer à la table ronde de l'initiative Ceinture et Route pour discuter ensemble afin de promouvoir la coopération et réaliser le gagnant-gagnant. La construction de la ceinture et la route a été lancée par moi en 2013. L'essentiel est de faciliter l'interconnectivité des infrastructures basées sur les plans de chaque pays et améliorer une coordination des politiques afin de réaliser une prospérité commune. Cette initiative provient de mes observations et réflexions sur le monde. Maintenant, le monde se trouve dans un grand réajustement, une grande mutation. Un nouveau tour de réforme et révolution industrielle est en train de se produire et nous sommes en train de constater de nouveaux moteurs de croissance. Et c'est pour cela que le développement pacifique est devenu le grand sujet de notre époque. Pourtant, il y a des conflits et des dossiers qui ne sont pas été réglés de façon adéquate. La base économique et l'accroissement économique sont au ralenti. Le déséquilibre de développement entre les pays sont en train d'accroître. La montée du terrorisme, l'immigration illégale ont tous un impact grave sur le monde. Face aux défis, tous les pays sont en train de chercher des solutions et ont avancé des stratégies de développement efficaces, ainsi que des initiatives correspondant aux questions. De nos jours, nous nous trouvons dans un monde d'interdépendance. Un seul pays ne peut pas résoudre les problèmes tout seul. C'est en conjuguant les efforts et en connectant les mesures de chaque pays et en intégrant les ressources à l'échelle mondiale qu'on peut former une force conjuguée pour faciliter un développement commun et équilibré. La construction de la ceinture et route est basée sur l'histoire, mais orientée vers l'avenir. Les ancêtres de l'ancienne route de la soie ont eu une vision clairvoyante pour promouvoir l'échange et l'inspiration entre l'Orient et l'Occident et ont contribué grandement au développement mondial. Nous pouvons nous inspirer de la route de la soie, basée sur le concept de gagnant-gagnant, d'inclusivité et coopération et la tolérance. Nous allons frayer un nouveau chemin de brillant futur. La ceinture et la route est une initiative de tout le monde. Ça ne se limite pas à l'ancienne route de la soie et ça inclut toutes les civilisations, les cultures, les nations. Elle se base sur le continent eurasiatique et ouvert à tous amis
du monde entier et n'exclut aucune partie. Dans le cadre de la ceinture et la route, tout le monde va se baser sur le concept, les principes de consultation commune, de construction conjointe et de partage. Nous allons chercher de nouveaux moteurs de croissance et explorer les potentiels pour réaliser le gagnant-gagnant tout en mettant l'avantage de chaque pays pour avancer vers un meilleur avenir. Cela est mon intention originale pour avancer cette initiative. C'est aussi l'objectif ultime de cette initiative. Je suis très content de constater que la communauté internationale a répondu activement à cette initiative. Une centaine de pays ont participé et mesures ont été avancées. Certains ont été mis en place et un réseau d'interconnectés se forme petit à petit. Nous avons eu un élan de développement. Et chaque pays, tous les pays sont en train de renforcer leur coopération, ce qui est bénéfique au peuple. Nous avons aussi constaté un rapprochement entre les peuples. C'est basé sur les observations qu'on a tenues ce forum pour partager les fruits et discuter ensemble et construire conjointement au bénéfice du peuple. Hier, sur la réunion de haut niveau, les chefs de gouvernement et d'État, les responsables des organisations internationales ainsi que des experts de tous les milieux ont avancé leurs propositions et recommandations et de nombreux accords ont été signés. J'espère que tout le monde ici puisse faire réunir leurs points de vue et des bonnes idées, faire parvenir à des nouveaux consensus et avancer une feuille de route, nouvelle feuille de route. Tout d'abord, il faut promouvoir le gagnant-gagnant et préciser l'orientation de développement. La raison pour laquelle que les oies peuvent traverser la pluie et la tempête, c'est parce qu'ils se groupent et ils s'entraident. Face aux défis, cela nous enseigne que nous devons consolider, construire et partager les fruits ensemble, comme les oies, et interconnecter les politiques, les installations, les échanges commerciaux, les capitaux, et promouvoir la communion d'esprit pour réaliser le gagnant-gagnant. Nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes ou exclure une partie quelconque. Il faut chercher une harmonie. Tout le pays doit renforcer leur coopération et chercher à résoudre les désaccords par le dialogue pour maintenir la paix régionale et internationale. Deuxièmement, connecter étroitement les politiques, coordonner les mécanismes et les politiques. Cela correspond aux exigences du développement mondial. Nous devons élaborer les plans de développement basés sur notre réalité, mais il y a aussi des points communs de tous les pays. Nous pouvons réaliser une complémentarité mutuelle. Nous devons nous baser sur ce mécanisme et s'inspirer mutuellement pour élaborer ensemble les politiques de coopération, prendre des mesures ensemble et élaborer les plans d'action conjointe. Nous devons
inclure la construction de la ceinture et la route dans l'agenda de 2030 de l'ONU et ainsi connecter les initiatives lancées au cours de G20, de l'ASEAN, de l'Union Afrique, de l'UE et de communautés latino-américaines. Il s'agit d'une coordination des politiques de tous les partis pour réaliser un plus grand, réaliser que 1 plus 1 fait plus que 2. Troisièmement, il faut mettre en place tous les politiques. Il faut construire les grandes artères et les ports maritimes et compléter les infrastructures d'électricité, de télécommunications. Il faut aussi promouvoir le développement de corridors économiques et investir dans les zones de commerce pour créer plus d'emplois et plus de moteurs de développement. Dans le domaine de la libre-échange, il faut établir les zones d'établir et créer des environnements favorables au commerce et encourager le commerce. Au niveau de financement, il faut innover les moyens financiers et résoudre le problème financier de façon innovative. La communion d'esprit du peuple est essentielle pour la construction de la ceinture et la route. Nous devons multiplier les échanges dans le domaine humain pour consolider la base de coopération et mettre au service du peuple. Chers collègues, le lac du Yanxi est doté de beaucoup d'histoires. Dans les montagnes à l'extérieur, il y a le site de la Grande Muraille. C'est ici que naît beaucoup de pensées. Et c'est ici que commencent les coopérations. Beaucoup a fait une comparaison. C'est que la ceinture et la route est comme des ailes. Déployons les ailes pour voler au lointain à un futur de coopération. Je vous remercie. Chers collègues, au suivant, nous allons commencer le premier tour de réunion pour discuter de l'interconnectivité de politique.